Alors, on va commencer petits exercices au sol. On se positionne, voilà, sur les deux genoux et les deux bras. Voilà, vous vérifiez bien de répartir votre poids du corps. Et vous allez, en inspirant, arrondir le dos, en expirant, allonger la colonne et faire une petite cambrure. Et on reprend, inspirez. Vous plaquez bien le ventre sur la peau du dos. Allez-y, plaquez le ventre. Respirez. Expirez. Relâchez. Encore une fois. Inspirez. Plaquez le ventre sur la peau du dos. Expirez, vous relâchez. Puis vous allez plier votre bras. Allongez l'autre. Et là, vous lâchez bien. Vous lâchez le front sur le sol. Vous inspirez. En expirant, vous laissez tout le poids du côté du bras allongé et vous lâchez vers le sol. Vous détendez. Allez-y, inspirez. Expirez doucement. Vous le faites 3 respirations. Et quand vous avez fait vos 3 respirations, vous passez le bras dessous, doucement, et vous positionnez, voilà, votre joue au sol. Voilà, et là c'est pareil, inspire et sur l'expire, on lâche, on lâche, on lâche, on lâche, on laisse tout le poids du corps aller. On reprend doucement, on revient. Ok, et on échange, hop. On plie, hop, on allonge, on allonge, on allonge. Vous laissez bien tout le poids du corps, respiration. Chaque expire, tu lâches davantage, tu laisses tout le poids du corps aller vers ton bras, du côté de ton bras allongé. Et tu passes le bras dessous. Tu passes le bras dessous et tu positionnes ta joue au sol. Et là, la même chose. Tu relâches bien. Prenez le temps, hein. Je montre un petit peu vite, mais vous pouvez rester plus longtemps dans la posture. À vous de voir. On revient sur les deux mains. Et là, on va juste faire un petit cercle en changeant vraiment le poids du corps, d'un genou au bras, du bras à l'autre bras et tout le poids du corps. Ça s'appelle les 4 piliers du diaphragme. Et vous allez faire un cercle dans un sens. Plaquez bien votre ventre sur la peau du dos. Allez-y. Et dans un sens et dans l'autre. Faites attention si vous avez mal au genou. Ne le faites pas. Si vous avez des problèmes de genoux. Ou alors, voilà, mettez un bon tapis dessous. Voilà. Et on termine en allongeant complètement le dos. Encore un petit exercice au sol. Alors, on s'assoit bien sur les deux ischions, on s'installe bien. Voilà, et on monte le dos. On essaie de bien sentir les lombaires qui s'étirent. Puis, vous montez les bras, vous inspirez. Et puis, on lâche, on creuse le ventre. On va déposer, voilà, le nombril sur la peau du dos, on arrondit. Et doucement, on retient, on retient, on retient, on retient la descente, on retient, retenez par vos abdos, relâchez. On rabat les avant-bras, hop, on se repousse, hop, de nouveau, encore. Laissez glisser le dos des mains au sol, ouvrez les bras en laissant glisser les mains, remontez dans votre dos, voilà, et de nouveau, on creuse. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, et on détend. Allez, encore une 3e fois, hop, c'est reparti. On glisse, on lâche la tête, et on remonte, hop. Attention, maintenant, une fois qu'on l'a fait 3 fois, on fait la même chose, mais on replie une jambe. Alors, on replie la jambe, et doucement, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Et on va bouger dans son articulation de la hanche. On fait des petits cercles, puis on secoue la jambe. Allez-y, secouez. C'est bon pour la circulation du sang, on en a besoin en ce moment. Hein, voilà. Il ne faut pas laisser les jambes voilà, immobiles, il faut vraiment que ça circule dans le corps. On relâche. Hop. On détend, on observe un petit peu les sensations des deux côtés. Vous aurez la sensation d'avoir une jambe beaucoup plus longue que l'autre, c'est normal. Et hop, on reprend. Hop, tu remontes. Voilà, et on va refaire donc 3 fois celui-là. D'accord? De nouveau la même chose 3 fois. On relâche. On peut le faire un peu plus vite. Hop.
Glissez, lâchez la tête, hop, et remonte. Inspire, tu creuses, hop, et tu retiens bien. Allez, c'est reparti. Hop. Glisse, lâche la tête, pense à respirer surtout. Et relâche. Alors ça, vous voyez, c'est celui-là, on peut le faire plus que 3 fois, hein, si on veut, hein, on peut le faire plus. Et là, la 3e fois, on relâche, on attrape le genou, on retient, on retient, on retient, on retient. On travaille dans la hanche, allez-y, bougez votre articulation au maximum. Allez, et on secoue la jambe, on secoue, on secoue, on secoue. On fait circuler dans le corps, on repose, on relâche tout, on compare les deux côtés. Et on se relève. Super, ça va? Ça a été? Voilà, c'est un exercice très très agréable à faire et surtout, ça fait circuler dans votre corps. Alors, on va faire un petit exercice pour le psoas. Le psoas, comme vous le savez, certains, c'est un muscle responsable de pas mal de douleurs dans le dos notamment. Hein, l'effet barre de fer, ou alors soit quand vous avez fait beaucoup de sport, soit pour d'autres raisons, peu importe. Voilà, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que le psoas, c'est un muscle qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas masser, qui est vraiment un muscle profond. Hein. Et on dit aussi que c'est un muscle poubelle, donc il ramasse vraiment voilà, tous les problèmes, si c'est une mauvaise alimentation, si c'est du stress, si c'est autre chose. Donc je pense que c'est une bonne période pour faire cet exercice-là. Vous allez voir, il est très simple. On va le faire d'abord qu'avec une jambe, hein, donc jambe droite, et puis ensuite jambe gauche. On y va, c'est parti. Donc vous allongez confortablement. Et vous allez laisser glisser doucement la jambe et le pied le long de l'autre. Vous ramenez à l'intérieur, vous dépassez la ligne médiane du corps. Et vous laissez glisser le long de la jambe tranquillement et au dernier moment, vous lâchez. Attention, il faut vraiment lâcher. N'essayez pas de retenir quoi que ce soit. Ah, lâchez, c'est-à-dire votre jambe, elle va vraiment partir vers la rotation externe dans ce lâcher-prise de la jambe. Et on fait ça plusieurs fois, alors facilement une dizaine de fois d'une jambe. Puis ensuite, vous faites pareil de l'autre. Et vous ramenez à l'intérieur. Voilà, vous ramenez tout doucement, ne forcez pas, n'essayez pas de faire de forcing, ça ne sert à rien. Et on recommence, on glisse le long de la jambe, on ramène à l'intérieur, on dépasse la ligne médiane, on prend son temps, on glisse tranquillement. En gardant cette rotation interne de la jambe, hein, vous faites bien attention et au dernier moment, rotation externe. On glisse et on ramène. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'entre chaque côté, prenez au moins quelques secondes de respiration pour comparer vos deux côtés. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence, vous le sentirez au niveau de la longueur de la jambe qui va être plus longue. Vous sentirez aussi que c'est plus détendu ici. Voilà, ben dites-moi quand vous avez fait cet exercice-là, n'hésitez pas à le dire, qu'est-ce que ça vous a fait dans le corps, hein?